Avec plusieurs élus de la majorité municipale de Givors pour soutenir cet événement joliment baptisé le Printemps du Train. Je remercie chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir proposé de prendre la parole. Nous sommes nombreuses et nombreux à nous être déplacés pour porter ensemble, représentants d'associations et élus locaux, une même demande, que soit lancée dans les plus brefs délais des études visant au retour du train de voyageurs sur la rive droite du Rhône, entre Serrières et Givors, d'inscrire la réouverture de la ligne dans le prochain plan de mandat État-région, et que la région Auvergne-Rhône-Alpes prenne ses responsabilités et s'engage dans ce projet. Pour Givors, elle s'inscrit parfaitement dans une démarche globale que je porte avec l'ensemble des élus de l'équipe municipale, démarche qui vise à favoriser les mobilités douces et les transports en commun, dans le but de proposer des alternatives concrètes au tout routier, de proposer des solutions aux problèmes de pollution nombreuses générées par les voitures et les camions et dont souffrent fortement les Givordines et les Givordins, mais aussi les villes voisines de la rive gauche comme Chasse-sur-Rhône, avec lesquelles nous travaillons. Dans cet esprit de développement massif des alternatives à la voiture, que la ville de Givors demande également le prolongement rapide du tram-train de Brignais jusqu'à Givors et de l'augmentation du cadencement des trains Givors-Pardieu et Givors-Perrache. J'ai déjà écrit à la fin du mois dernier au président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Monsieur Laurent Wauquiez, pour que soit rapidement entendue la nécessité de lancer les études qui permettront le retour des trains de voyageurs sur la rive droite du Rhône. Je suis convaincu que l'action collective, que nous menons grâce à l'engagement sans faille des acteurs associatifs et des élus permettra à ces demandes d'être entendues et d'améliorer fortement le quotidien des habitantes et des habitants de notre bassin de vie. Je vous en remercie. Alors Mohamed Boudjelaba était accompagné de Laurence Fréty-Perrier, Fouad Ramouni et Cyril Matet. On salue aussi les élus de Grigny, Jérôme Bub, de Chasse, Cédric Desglises, et puis d'Ampuis, je crois qu'il y a un conseiller municipal qui est lui-même cheminot. On donne la parole maintenant au premier vice-président de la métropole, car finalement, même nous ici, à 38 km de Lyon, on dépend beaucoup de la métropole. Donc, je ne sais pas si M. Collas est par là. Bienvenue au premier vice-président de la métropole. Bonjour à tous. D'abord, j'ai été conseiller régional pendant quelques années. Je voudrais saluer tous mes collègues, anciens collègues conseillers régionaux. Ils sont nombreux ici, et en particulier quelques-uns qui, depuis des années, ensemble, on s'est battu pour la réouverture de la rive droite. Je pense à François, mais tous les autres aussi, en particulier sur le secteur Ardèche. Mais je ne suis plus conseiller régional. Je suis effectivement vice-président de la métropole et surtout premier vice-président du Citral depuis septembre. Et à cette occasion, je suis allé rencontrer la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour lui dire que le Citral souhaitait fortement développer des RER métropolitains sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire lyonnaise et était prêt, alors que ce n'est pas sa compétence, à investir 500 millions d'euros dans les 10 années qui viennent pour faire des travaux pour développer ces RER. Dans tous ces RER, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la rive droite. Pourquoi ? D'abord parce qu'entre Givors et Perrache, on est complètement sur le territoire de la métropole, donc c'est complètement ma légitimité. Ensuite, parce que en 2016, il y avait 4 trains par heure entre Givors et Perrache, et qu'en 2016, ils ont été divisés par 2, et qu'il y a des capacités. Enfin, parce que la rive droite du Rhône n'est pas du tout impactée par la saturation de l'étoile ferroviaire lyonnaise. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai demandé à SNCF Réseau et à la région de pouvoir remettre en place des Givors-Perrache et d'étudier la prolongation de Givors jusqu'à Serrières le plus vite possible, puisqu'il n'y a pas de saturation, et que j'étais prêt à en payer l'exploitation au titre du Citral.
Nous avons demain après-midi, en préfecture de la région, une réunion très importante avec le préfet, SNCF Réseau, la région et la métropole, justement pour discuter de cela et essayer de convaincre la région de nous laisser développer des trains assez rapidement. Il n'y a pas besoin de travaux. Je rêve de pouvoir faire des travaux sur le pont de Givors pour y faire un arrêt et faire une correspondance avec Givorville. Comme ça, on aura de l'interconnexion. Mais déjà, on pourrait remettre des trains, des RER entre Perrache et Serrières dès l'année 2022. Donc c'est à l'ordre du jour. Et juste pour compléter, parce que je sais qu'ils sont là et je les oublie pas, je pense effectivement qu'on peut aussi augmenter le nombre de trains sur la rive gauche, notamment parce qu'ils n'impactent pas non plus l'étoile ferroviaire lyonnaise. C'est les Vienne, Jean Massé, Perrache, Villefranche-sur-Saône qu'on pourrait redévelopper tout de suite avec des connexions avec 3 métros lyonnais. Je pense que ce serait très intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur Colas, mais attention...